et c'est le mot de la décentralisation. Je crois qu'il faut, au moins je suis sous l'impression que le sujet du relancement de l'économie, il faut le voir aussi dans le contexte de la décentralisation. Malheureusement, à cause de la situation qu'on est dans le Mali aujourd'hui, je n'ai pas eu la possibilité, étant venu ici en août l'année dernière, de faire beaucoup de voyages. Mais les voyages que j'ai pu faire me semblent avoir indiqué que beaucoup d'activités économiques se centrent autour des villes à moyenne taille, etc., formelles et informelles. Donc, je suis très heureux qu'il me semble qu'existe aujourd'hui dans le Mali un renouvellement du débat autour de la décentralisation dans la perspective de renforcer la décentralisation. Ce qui me manque encore un peu dans ce débat, et je crois là, il y a un vrai rôle aussi du secteur privé et des PME et d'autres, de voir ensemble une réforme ou un renforcement de la décentralisation avec un lancement économique. Voilà les trois remarques que je voulais dire. Merci beaucoup. Budget. Je crois aussi devoir vous féliciter à travers vous, le gouvernement du Mali, pour l'ensemble des efforts déployés ces derniers mois pour redresser la situation budgétaire. Je me rappelle qu'au mois d'avril, on nous a présenté des scénarios très catastrophes pour la suite des événements. On s'attendait à ce que les salaires ne soient pas payés. Et maintenant, des mois après, nous nous rendons compte que la gestion a été très bien faite et les règles de la bonne gouvernance ont été bien respectées. Donc vraiment, le Mali aujourd'hui passe, comme vous venez de le souligner, donc des horizons un peu sombres à des horizons vraiment prometteurs, et l'optimisme est vraiment permis. Et je vous en félicite encore une fois, et à travers vous, le gouvernement malien. Donc j'ai entendu les interventions des experts, chacun en son domaine. Et je voudrais dire que vraiment un modèle économique d'ensemble se dessine clairement. Et je voudrais tout simplement dire que apparemment deux piliers se dessinent déjà. Il y a celui qui concerne les mesures d'urgence à prendre relatives à la gestion de la crise actuelle et comment s'en sortir. Et puis, il y a des mesures à prendre à long terme. Et là, je pense qu'il va falloir concilier à la fois la gestion, les besoins de la gestion des urgences, c'est-à-dire de la crise, et les besoins vraiment de s'ouvrir sur le long terme par des projets structurants, par des projets qui offrent de l'emploi, par des projets qui génèrent les richesses et par des projets aussi qui permettent à ce pays donc de se placer vraiment dans la posture d'un pays émergent. Et je crois que ce pays dispose de tous les atouts pratiquement pour avancer et pour aller plus loin. Je crois qu'au-delà de cette crise qui a été un accident qui peut arriver à n'importe quel autre État, je crois que le pays pourrait vraiment s'en sortir et aller de l'avant. Je parlerai aussi des priorités. Je crois que l'emploi, bien entendu, et la formation, je crois que c'est la priorité qu'il va falloir privilégier, mais aussi gérer aussi les problèmes du réaménagement territorial. Je crois que par exemple, le Nord, les régions du Nord doivent être désenclavées vraiment, et les échanges entre le Nord, les échanges physiques entre le Nord et le Sud doivent être vraiment améliorés à travers les routes, à travers les infrastructures, des aéroports et tout ça. Je crois que ça va permettre vraiment un échange au quotidien entre le Nord et le Sud.
Et je crois que le privé, les banques, tout le monde est appelé à apporter sa contribution. Et cela dans le cadre d'un partenariat privé-public. C'est vraiment cela dont il s'agit pour avancer, parce que ni les pouvoirs publics ni le privé ne peuvent agir seuls. Donc il va falloir vraiment stimuler cette synergie entre le privé et le public. Merci. Merci, excellent mot d'encouragement. Nous allons donc revenir dans la salle de débat. J'aimerais éminent observateur. Je voulais tout juste dire que nous partageons effectivement cette préoccupation, c'est pour la transition. C'est la récupération des régions nord du Mali et c'est également, je peux mettre dans une certaine mesure, un certain nombre de mesures, mais pas toutes les mesures. Et certains qui, dans sa robe blanche ce soir, est l'avocat. Et il a toujours été notre avocat. Merci de initier. On s'attendait à un certain nombre de résultats et moi je me réjouis de noter que ces résultats sont là. C'est d'abord qu'on soit ensemble et puis que l'expression se fasse, l'échange se fasse correctement. En votre nom, je voudrais qu'on retienne que notre pays a la chance d'avoir une bonne gestion budgétaire. Je pense que les remerciements ont été faits comme il faut, je ne veux pas en rajouter, que c'est quelque chose de très important. Il a été convenu aussi que la commande publique devrait être importante dans les mois à venir. Le ministre nous a dit qu'il y a 300 milliards en route, donc on peut se réjouir de ça. L'auditoire a insisté beaucoup pour que l'État soit présent partout, avec toute l'administration, mais aussi que l'État soit renforcé. Donc cela est attendu. Monsieur le ministre, merci de le transmettre au Premier ministre. Il a été rappelé que la régularité de la fourniture de l'électricité est un impératif qu'il faut mettre en place très rapidement parce que ça met en danger les entreprises. Nous avons entendu que vous êtes prêt à donner 40 milliards de subventions à EDM. Merci, Monsieur le ministre, pour ça. Et nous sommes, pour ce qui nous concerne, disposés à payer le prix qui sera le prix proposé. Moi, j'ai noté avec beaucoup de satisfaction que dans la salle a été pointée la nécessité d'un vrai leadership des dirigeants pour nous permettre, face aux grandes difficultés, de prendre les bonnes directions. Et je pense que ceci devrait être partagé par tous aussi. J'ai noté que l'opérationnalisation de la loi de l'orientation du secteur privé va se faire très prochainement. Donc ça va être l'occasion pour qu'on puisse continuer cette discussion et faire avancer les choses. Parce que le dialogue, pour nous, il est important. Il est important et il nous permet de nous comprendre et d'être en situation de pouvoir ensemble réfléchir sur les meilleures solutions pour le pays. Donc, nous allons continuer ce dialogue-là. Nous souhaitons, et je le répète encore, que les discussions qui sont en cours avec le gouvernement, que ça aboutisse. Nous avons mis, Cyril, c'est 6 mois. Hein? C'était trop long. Mais si, comme un moteur diesel, il est difficile et long de démarrer, maintenant on est en pleine charge, il faut être capable d'aller plus vite. Donc, j'ai noté que le Premier ministre a l'intention de sortir les dossiers très rapidement. On va essayer d'aller là-dessus. Pour terminer, moi j'ai entendu quelques confidences ici, dans la salle, appréciées. Bien sûr, ça va rester ici, hein, ça ne sortira pas de là. Mais nous avons absolument, les Maliens ont apprécié l'assistance du monde entier pour notre pays aujourd'hui et pour les mois à venir. C'est très, très appréciable. Et je peux vous dire que vous n'êtes pas le seul qui est enthousiaste là-dessus. Le Malien de base le réalise. C'est l'occasion de remercier la CEDEAO pour son assistance depuis que la crise a éclaté. Je pense à notre ami du Burkina. Remercier tous les autres partenaires.
Dire aussi au ministre de l'économie et des finances au Premier ministre que nous avons été satisfaits de cette soirée et surtout de votre parrainage. Vous remerciez, vous, de votre contribution. Je dois regarder où je vois hein. C'est bon. Ah ouais, je vois rien. Allez-y. Bonsoir, monsieur le ministre. Bonsoir. Ce soir, quel sera le rôle du gouvernement en ce qui concerne l'accompagnement des opérateurs économiques, sinon les entreprises privées pour la relance économique? Alors, je voudrais d'abord féliciter, remercier le REAO, le réseau de l'entreprise en Afrique de l'Ouest, pour avoir invité le gouvernement à cette soirée et lui dire que le Premier ministre que j'ai représenté ici salue donc leur entreprise. Le débat était autour de la relance de l'économie et donc le gouvernement a expliqué que même si dans la feuille de route ces deux missions premières sont la reconquête du Nord et l'organisation d'élections libres et transparentes, bien sûr la relance de l'économie fait partie des priorités et le gouvernement entend prendre toutes les mesures qu'il faut pour que l'activité économique soit vraiment relancée. Et cela commence d'abord par une législation fiscale allégée. À l'occasion de l'adoption de la loi des finances 2013, plusieurs mesures fiscales qui réduisent notamment le taux de l'impôt sur les sociétés, qui réduisent le taux de taxation sur les plus-values de cessions immobilières, qui annule le principe de la dette. Donc, une série de mesures comme ça sont prévues dans la loi des finances 2013. En dehors de cela, déjà dans le budget 2013, tel qu'il a été adopté par l'Assemblée en décembre dernier, il y avait une prévision de reprendre tous les vastes projets, notamment dans le secteur agricole qui avait été suspendu en 2012 faute de financement. Et donc maintenant, en 2013, non seulement ces projets-là vont reprendre, mais avec les aides budgétaires importantes qui ont été annoncées par les différents partenaires, la Banque mondiale, la Banque africaine de développement, l'Union européenne, tous les pays. Et nous avons décidé d'ajouter d'autres programmes d'investissement, et qui dit investissement dit relance de la croissance, dit relance de l'emploi, et c'est à tout cela que le gouvernement va veiller. Le gouvernement va profiter de l'appui qu'il reçoit de ses partenaires pour se désengager vis-à-vis des entreprises. Donc plusieurs milliards d'arriérés dus par le trésor des entreprises vont être payés, et tout ça va aider les entreprises à relancer leur activité. Dernière question certainement, il a été question aussi de l'énergie. Et sur ce point, qu'est-ce que le gouvernement entend faire? Alors pour l'énergie, c'est non seulement l'électricité, c'est surtout de ça qu'on a parlé, mais quand on parle d'énergie, en autant que le gouvernement est concerné, il y a aussi les hydrocarbures, donc l'essence, le gasoil, mais aussi le gaz butane. Dans chacun de ces domaines-là, pour le gaz butane, il y a une subvention qui n'est pas nécessaire et qui n'est pas utile. Pour l'essence, le gasoil, les prix qui sont aujourd'hui payés par le consommateur malien sont en dessous des prix qui sont payés partout, dans tous les pays autour de nous. Or, le Mali n'est pas producteur d'hydrocarbures. Ça signifie que les augmentations de prix qui ont existé sur le marché mondial n'ont pas été répercutées sur le consommateur. Et nous n'avons plus les moyens de continuer cela, il faut arrêter. Mais il y a surtout l'électricité. L'électricité, aujourd'hui, tout le monde commence déjà à subir les délestages que vit Énergie du Mali. Énergie du Mali est dans de grandes difficultés aujourd'hui
parce que le courant qu'elle produit est essentiellement d'origine thermique. Elle n'a plus les moyens d'acheter le gasoil et elle vit entièrement aux dépens de l'État et cela doit cesser. Il faut que les mesures soient prises pour que le courant soit vendu aux consommateurs au moins au prix auquel il coûte à Énergie du Mali. Alors, donc ça, c'est des mesures à terme. En attendant, bien sûr, l'État va continuer à soutenir Énergie du Mali parce qu'il ne peut pas y avoir d'économie relancée là où il n'y a pas de courant électrique. Merci. Merci beaucoup. Merci, monsieur. Merci beaucoup. Toi, tu n'as pas besoin. Toi, tu n'as pas besoin. Non, Ouais, tu sais. c'est ma famille. Oui, Ma famille. absolument. Non, c'est bon. Je peux aller. C'est bon. Président, bonsoir. Bonsoir. Président, ce soir, nous avons vraiment assisté à un débat autour de la relance économique. Est-ce que nous pouvons savoir les motifs, ce qui a motivé un peu le choix Le REAO est cette organisation dont l'ambition est de travailler à l'environnement des affaires, à l'améliorer régulièrement. Et un des moyens pour arriver à cela, c'est le dialogue avec l'État. Donc nous avons une habitude de nous réunir avec l'État et les partenaires techniques et financiers pour discuter des problèmes du pays. Et il est évident que le problème qui s'impose à notre pays aujourd'hui et qu'il faut solutionner, c'est celui de la sortie de crise. C'est ce qui a motivé le thème de la soirée. Et vous avez remarqué que la préoccupation est une préoccupation partagée par tous. Et les discussions ont été à la hauteur de ce que nous attendions. Quelles sont vos préoccupations aujourd'hui? Les préoccupations des entreprises, vous l'avez entendu, c'est de faire en sorte que l'État, qui est le principal acteur économique, puisse rejouer son rôle. Son rôle, c'est d'abord d'être dans la commande publique et de permettre que, par sa commande publique, les entreprises aient du travail et repartent. Nous avons entendu de la part du ministre beaucoup de nouvelles mesures qui sont dans les prises et qui vont être appliquées très prochainement. On s'en réjouit. Nous avons aussi en termes de préoccupation un certain nombre de comportements qu'on avait observés du côté de l'administration et qui, avec les discussions, ont changé. Donc ça, c'est quelque chose qui est important pour nous. Il y a une préoccupation qui a concerné notamment le secteur industriel depuis quelques semaines, c'est celle de l'énergie. Nous avons entendu les mesures que le gouvernement compte prendre pour permettre à Énergie de prochainement pouvoir nous fournir de l'électricité en régularité. Donc ça, c'est un certain nombre de préoccupations qui étaient en discussion et vous avez bien entendu ça. Monsieur le Président, est-ce que vous avez une priorité sur la relance économique? Aujourd'hui, la priorité, comme ça a été discuté, c'est qu'il faut que l'État, avec l'aide budgétaire, commence par faire en sorte que l'endettement de l'État par rapport au secteur privé, cet endettement, il s'efface progressivement et le plus rapidement possible. S'il y a une chose qui est à faire, et elle est entamée déjà, c'est celle-là, il faut la faire aboutir parce que c'est indispensable. Et à votre niveau, qu'est-ce que vous avez entrepris pour la ça? À nous, ce que nous avons entrepris, c'est d'abord, nous avons bagarré pour ne pas mourir. C'est déjà important. Pour être en situation de relancer, il faut être vivant. Donc, nous avons fait cela. Aujourd'hui, nous saisirons toutes les opportunités qui se présenteront pour permettre que nos entreprises repartent et qu'on soit capable, ceux dont on a été obligé de nous séparer, que ces personnes puissent revenir, parce que c'est dans l'intérêt de tout le monde que tout le monde ait du travail et que la production de la richesse qui est faite et qu'elle soit distribuée dans tout le pays. Voilà nos préoccupations aujourd'hui. Et certainement, dernière question, concrètement, qu'attendez-vous de l'État? Nous, ce que nous attendons de l'État, c'est de l'écoute, c'est du dialogue et de la compréhension. Ce que nous avons vécu ce soir nous a confortés dans cela. Il s'agira qu'avec le dialogue qui est mené avec le ministre de l'Industrie et du Commerce, que ce dialogue continue pour que très rapidement
l'ensemble des mesures qui peuvent permettre aux entreprises de repartir et de continuer à jouer leur rôle, que ces mesures soient prises. Bien sûr, il ne faut pas se faire d'illusions, les moyens du pays sont très limités avec la situation actuelle de la crise. Ils n'étaient pas déjà très importants avant, mais raisonnablement, il y a un certain nombre de choses qui sont possibles. Nous en avons discuté et convenu ce soir. La discussion va continuer encore. Voilà.